Alors, on va dans Photoshop en parallèle et on va modifier la couleur éventuellement. Vous allez modifier la couleur de manière non destructive, c'est-à-dire qu'on va utiliser au-dessus du calque, on va utiliser un calque de réglage. On va modifier d'abord le contraste. Donc, vous n'allez pas... Il vient juste de changer d'outil, parce que la forme de la brosse me gonflait. J'ai changé juste d'outil, mais c'est pas important. Ce qu'on va faire, c'est mettre un calque qui va modifier le contraste du loup. Et pour ça, vous allez dans le menu ici, demander le calque courbe. Eh ben non, c'est pas luminosité contraste. Ça, c'est un truc pourri que vous laissez à papy qui fait du Photoshop le dimanche. Vous allez directement vers le réglage professionnel, le réglage de courbe, qui permet de faire du réglage de luminosité et de contraste, mais d'aller plus loin aussi. Le panneau propriété vous montre le réglage. Si jamais il n'est pas là, vous pouvez le faire apparaître en double-cliquant sur la partie gauche du calque ici, de réglage, et le panneau propriété devrait apparaître. Ou alors, vous allez dans le menu fenêtre propriété. Si ça ne marche toujours pas, il n'apparaît pas, ça peut arriver. Vous allez remettre à zéro les palettes de Photoshop en allant dans le menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables. Et là, en double-cliquant, il est là de toute façon, déjà. En double-cliquant sur le calque, de toute façon, il devrait apparaître. Si ça ne marche toujours pas, vous allez dans le menu Fenêtre, espace de travail, mais cette fois-ci, vous n'allez pas réinitialiser la configuration de palette qui est sélectionnée là. Vous allez carrément changer de configuration de palette, n'importe laquelle des autres, et revenir sur les indispensables, Fenêtre, espace de travail, les indispensables. Et là, franchement, ça devrait apparaître, le panneau propriété. C'est parfois un peu récalcitrant Photoshop, mais voilà. Alors, le panneau propriété peut être agrandi si on veut par sa petite case en bas à droite. Ça ne sert pas à grand chose. On est en affichage agrandi là. Alors. Ouais, je pense que oui. On va dire c'est bon comme ça. Et alors, il faut mettre un point. Vous cliquez dans le graphique. Il y a un point qui arrive. Vous le bougez de haut en bas. C'est le réglage de luminosité. Alors, il faut se souvenir qu'on travaille sur une image JPEG. Et une image JPEG, normalement, c'est un format de sortie finale, le JPEG. C'est quand on a fini de travailler sur l'illustration qu'on la met en JPEG. Et ici, on s'en est servi comme point de départ. Donc, c'est pas très bien, mais c'était mieux que d'organiser un safari dans la forêt et d'attendre 3 semaines qu'il y ait un loup qui passe par là pour prendre sa photo. Donc, il faut le savoir, avec vos propres images photographiées en RAW, R-A-W, le RAW sur vos appareils photo, ce sera mieux. Vous aurez plus de matière première à travailler dans Photoshop, les corrections couleurs seront meilleures. Dans Photoshop et dans son module spécial pour retoucher du RAW, Camera RAW, ou alors dans Lightroom, le logiciel spécialisé, complément de Photoshop, spécialisé dans la retouche d'images, dans ce qu'on appelle le développement numérique. Bon, malgré tout, ça marche. On arrive à éclaircir et assombrir, mais la qualité n'est pas extraordinaire. En mettant un deuxième point et en bougeant ces deux points l'un par rapport à l'autre, en plus de la luminosité, vous allez contrôler le contraste. Par exemple, une courbe en forme de S comme ceci, ça rend les choses sombres encore plus sombres, les choses claires encore plus claires. Et comme je suis dans le bas du graphique, j'ai en même temps assombri. Si je fais le même type de courbe en haut, une courbe en forme de S mais plutôt vers le haut, ça va permettre de contraster mais en éclaircissant. Voilà.
Donc c'est ça le principe. Vous avez également possibilité d'aller mettre un point là et là, de manière en les bougeant à contrôler les parties les plus claires et les plus foncées de l'image. Voilà, avec seulement 4 points, vous arrivez à vraiment contrôler l'aspect de l'image et lui donner l'aspect que vous voulez. Allez-y, essayez. La courbe est montante. Évitez absolument qu'il y ait une partie de la courbe qui descende. Il ne faut pas, comme ça par exemple. C'est pas bon, j'ai une partie de la courbe qui descend là. Ça veut dire qu'une partie de l'image passe en négatif. C'est ce qu'on appelle de la solarisation. Faites pas ça. Vraiment, avec 4 points, vous arriverez à corriger correctement toutes les images. Pour voir avant-après, vous avez plein de solutions, notamment la palette des calques qui vous montre, qui vous permet de désactiver l'œil en face du réglage, de manière à voir ce que ça donnait avant. Et je pense que dans le cas de cette bestiole, un coup de contraste n'est pas trop mal. Étant donné qu'elle va être utilisée dans une mise en page, j'ai intérêt à voir ce que ça donne dans la mise en page. Je fais donc fichier enregistrer. Je vais dans InDesign, commande tabulation. Je fais la mise à jour du fichier en cliquant là sur la double flèche et voilà, c'est la version contrastée. Vous voulez que je recommence? Je vais enlever carrément l'œil en face du réglage. Il n'agit plus du tout, mais je le laisse là. Je fais fichier enregistrer, je vais dans InDesign, je fais la mise à jour du fichier. Et on devrait voir que ça redevient comme avant, non corrigé. Ah, il est devenu un peu... Ah, ça va, c'est bien. Il est passé par un état pixelisé une fraction de seconde, mais maintenant, on voit l'image telle qu'elle est vraiment, telle qu'elle était sur le web, en fait. Ok, je vais remettre dans Photoshop l'œil en face du réglage. Il contraste, je fais fichier enregistrer. Ne jamais changer de nom, évidemment, sinon je devrais rééditer le lien dans InDesign. Le nom de l'image doit rester le même. Je fais la mise à jour, et voilà, c'est devenu la version contrastée. Parfait. Est-ce qu'il faut enregistrer le document InDesign pour faire la mise à jour? Ben non, parce qu'en fait, on n'a rien fait comme modification dans InDesign. C'est dans Photoshop qu'on a fait la modification. Dans InDesign, rien ne s'est passé. Au niveau de la structure des documents, des liens, rien n'a changé.